Buren an der Aare. C'est ici que notre voyage sur les traces du peintre et sculpteur Peter Travaglini commence. C'est ici qu'il a grandi. Après ses études à l'Académie d'art à Milan, l'artiste est de retour à environ 20 ans dans la commune. Il ne la quittera plus jusqu'à sa mort en 2015. À Buren, son œuvre est visible partout. De la fontaine du Banneret aux sculptures, en passant par le pont en bois ou encore les panneaux des magasins et des auberges. En tant qu'artiste et président de la commission de la vieille ville, il a laissé son empreinte dans le paysage de Buren. Wir sind hier in Obergasse, im Oberstädtli, und das Erstlingswerk von Peter Travaglini. Le travail de Travaglini se retrouve ici dans la vieille ville, sur la façade de la boucherie par exemple. Il l'a sculpté en 1950 lorsqu'il était âgé de 23 ans. C'est un peu comme cela que tout a commencé. Il réalisait des enseignes de commerce ou d'artisans, une façon pour lui également de s'investir par son art dans sa fonction de président de la commission de la vieille ville et de donner une unité. Même les couleurs des façades ont été influencées par Peter Travaglini. Dans le cadre de sa fonction de président de la commission de la vieille ville, il a initié une charte des couleurs. La charte de couleurs a pour but de donner une direction pour la peinture des façades. Ce n'est pas une obligation, mais plutôt un moyen de conseiller en matière de teinte et de donner une vision d'ensemble de la vieille ville. Peter Travaglini n'a pas seulement vécu durant plus de 60 ans sur les bords de l'Aar. Il y a également installé son atelier sur plusieurs étages. À côté des modèles de ces sculptures se trouvent également les plans du grand pont en bois qui ont été réutilisés suite à l'incendie de 1989. Un projet où les libertés artistiques de Peter Travaglini ont été un peu freinées. Nous avons dû respecter certaines normes quant au poids, aux dimensions, mais aussi par rapport aux sociétés de navigation, par rapport à la hauteur. Il avait certainement beaucoup plus d'ambition artistique pour cet édifice. Il s'était imaginé réaliser quelque chose avec le vieux bois, mais il a fallu écouter les restrictions quant au trafic. Mais je pense qu'il a su tout de même tirer le meilleur de cette gigantesque construction. Par exemple, avec des fenêtres et des tourelles qui offrent une place assez grande pour admirer l'art pratique au quotidien. Peter Travaglini a toujours aimé construire des choses utiles. C'est avec cette devise qu'il a créé la place de jeu lors de la construction de la nouvelle école secondaire de Buren en 1961. Je crois que tous les élèves ayant fréquenté cette école à partir de 1960 ont plongé dans la fontaine ou sont tombés une fois du mur. Cela fait partie des souvenirs Peter Travaglini. De l'art à voir, mais surtout de l'art pour toucher. Peter Travaglini aura laissé une trace des plus visibles durant les décennies qu'il a vécues à Buren.